99, après une maladie, j'ai décidé là de convertir toute l'exploitation en bio, d'un seul coup. Et puis donc en 2007, Avril 2007. on s'est agrandi et on a repris une structure de 100 hectares qui était déjà en bio depuis 1976. Voilà. Et donc maintenant on a toute l'exploitation en agriculture biologique. Ce qui nous a donc converti, enfin qui nous a poussé à nous convertir, c'est principalement les suites de la vache folle. On n'avait plus de granulés d'acheter du commerce et puisque soi-disant à ce moment-là l'erreur venait des marchands d'aliments qui nous avaient mis des produits carnés dans les aliments des vaches, on a donc décidé de ne plus acheter d'aliments du commerce et on s'est mis à utiliser tout ce qu'on avait sur l'exploitation. Ça a mûri tranquillement. En 1995, je me suis installé comme j'ai été épicier bio. Et puis petit à petit, j'ai voulu produire mes propres légumes parce que bon, voilà, je savais exactement ce que je sortais de mon champ, etc. Je voulais être autonome. On était en plein dans la chimie lourde, on va dire, pour la protection phytosanitaire des vignes. Première réflexion de quelqu'un qui a un petit idéal pour l'avenir, mais quelle terre allons-nous laisser à nos enfants? Parce qu'en fait, si je le dis un peu crûment, à la suite de cette question, on va tous crever si on continue à aller dans cette direction-là. Donc une recherche, disons, écologique à partir des années 70. Au mois de septembre 92, j'ai dit je vais faire 2 hectares. Au mois d'octobre-novembre, j'ai dit je vais en faire 6. Et puis en fin de compte, quand on arrive au mois de mars, j'ai dit c'est pas possible, on fallait 8. Donc je suis passé carrément à la biodynamie sur l'ensemble du vignoble. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose sur la vigne, et notamment aussi sur le vin, parce qu'il faut que ça se traduise aussi sur les vins. Et donc j'ai embrayé et j'ai mis une de mes vignes en biodynamie, parce que j'avais la même démarche que Jean-Pierre en disant, si tu t'impliques, il faut t'impliquer totalement, en commençant par une vigne. Et les années suivantes, les vins ont continué à évoluer. Et c'est là, de fil en aiguille, j'ai dit, il y a quand même quelque chose qui se passe et je ne comprenais pas. Et mais le résultat était là. Et après, on a mis la totalité de l'exploitation. Et c'est comme ça que ça a démarré pour moi. Il faut qu'on comprenne que le sol est avant tout un milieu vivant et comprendre quels sont les différents groupes d'organismes et leur importance dans la durabilité du fonctionnement sol. La science, c'est en fait les agriculteurs qui la font à l'heure actuelle. C'est eux qui développent, qui cherchent. Il n'y a pas de primauté dans la recherche, elle n'appartient pas à une élite de la pensée. Un agriculteur, un viticulteur se devrait même de rechercher pour faire évoluer, pour qu'on puisse faire converger les idées, pour aller vers quelque chose de meilleur.